Coucou à vous, la licorne est heureuse de vous retrouver avec ses cartes pour vous délivrer les messages, les énergies de cette dernière semaine de novembre. Et oui, que le temps passe. L'année 2024 est presque terminée et nous sommes déjà dans les énergies de 2025. Et je le découvre aussi en même temps que vous. J'ai déjà des premiers messages avant d'aller entrer dans les choix numéro un, numéro 2 et numéro 3. Des messages que j'ai ici, ne serait-ce qu'en regardant le dos de ces cartes-là. C'est un nouveau jeu de cartes que je n'avais pas auparavant. Et la première des choses qui m'interpelle, ce sont déjà les couleurs. Nous sommes sur du orange, du jaune, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire pour les personnes qui connaissent les chakras. Une énergie, l'orange, c'est le sacré. Alors certes en un mot, mais c'est aussi le sacré en deux mots. On est dans la création, la créativité. Le jaune, c'est le plexus solaire, donc solaire, le soleil qui rayonne, qui brille de mille feux. Et c'est aussi l'énergie de je veux, je peux. On est dans l'émotion, dans une énergie d'impulsion, de mouvement. Là déjà, ne serait-ce que par rapport à ces dos de cartes, vous devez le sentir dans l'énergie. Il y a une énergie d'impulsion, de mouvement, de dynamique à faire des choses qui nous plaisent, à être vraiment qui en est à rayonner, à faire des choses qui nous rendent heureux, heureuses. Et là aussi, ça passe par la créativité. Alors, les mains, elles sont là. Ça me rappelle la vidéo que j'ai tournée vendredi où on avait vraiment ce côté manuel très très fort. Mais au-delà de ce côté manuel, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire là cette semaine pour impulser une nouvelle, quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique, mais en lien profondément avec qui je suis pour me sentir dans ma puissance intérieure. Alors là, c'est le faucon ou l'aigle, vous m'excuserez, je ne vois pas trop la différence. En tout cas, c'est un oiseau qui ne demande qu'à déployer ses ailes, vous voyez, ici, dans la façon dont je vous présente les cartes, effectivement, c'est comme si on attendait à déployer ses ailes, alors que ce rapace est ici comme sur une branche. En fait, j'y vois plutôt une baguette magique, en fait, là, plutôt qu'une branche. C'est abracadabra, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quelle est la magie de ma vie. Et pour l'instant, là, pour l'instant, je dis bien, l'oiseau est posé. Il regarde du côté droit vers l'avenir et comme si il se posait la question, ok, est-ce que je vais à droite toujours de la droite, à droite, à gauche, est-ce que je monte, est-ce que je descends? Il cherche sa direction quelque part et le choix des cartes semble dire que effectivement, avec cette disposition en elle qui commence à se déployer, eh bien, au fur et à mesure des semaines, des messages qui vont venir, c'est comme si là aussi on vous aidait mmh, à vous, oui, on cherchait à vous aider, à vous donner des pistes dans votre évolution. Et ça, je pense que ça peut être intéressant. Alors n'oubliez pas, bien sûr, que ce sont des messages collectifs qui ne vont pas s'adresser à chacun et à chacune de la même manière. Peut-être que le message pour chacune des cartes va vraiment parler complètement certaines d'entre vous, ou peut-être que ce sont des bribes. Juste un mot, voilà, des petites graines. Ces tirages, voyez comme des petites graines sur votre chemin d'évolution qui pousseront au fur et à mesure du temps qui va passer. Voilà, l'avantage aussi par rapport au tirage Facebook pour lequel vous avez déjà pu voir la publication.
Sur Facebook, vous avez donc la symbolique écrite pour chacune des cartes, mais l'avantage et l'intérêt de cette vidéo, c'est aussi bien sûr d'aller plus loin avec un complément de cartes pour l'instant que je n'ai pas encore sélectionné. Ça va être la surprise, autant pour vous que pour moi. Donc, je vous dis à tout de suite sur table. Je vais vous plonger dans les cartes. Et puis, je vais vous souhaiter une magnifique semaine avec ce beau lever de soleil. Faites en sorte que chaque journée pour vous soit ce beau lever de soleil. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Pour l'instant, le jour ne s'est pas encore levé au moment, en ce lundi matin où je tourne la vidéo. Mais il pleut. Donc, je ne suis pas certaine qu'on aura du soleil aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il est là dans nos cœurs. Et puis, surtout, il ne tient qu'à nous de voir ce que l'on veut bien voir. J'en ai même du mal à parler ce matin. Comme si des fois, c'était peut-être un petit peu difficile ce parcours à réaliser. Quoi qu'il en soit, nous avons cette capacité à le faire. Vous voyez tous ces jaunes, on peut le faire. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour vous plonger dans les cartes. Très belle semaine, à très vite. Et puis je vous embrasse. Alors, je vous retrouve pour le choix de votre carte. Vous avez ici le choix numéro 1, vous avez le choix numéro 2 et vous avez le choix numéro 3. Donc, quelles sont les énergies de cette dernière semaine de novembre pour vous? Alors, nous allons commencer avec le premier choix. Ici, le choix numéro 1. Je vais pousser les cartes et nous allons le découvrir tout de suite. Donc ici, nous avons le cheval, un magnifique cheval blanc. Et nous voyons que nous avons comme mots-clés liberté, mobilité. Je vais le mettre droit quand même. Il a du mal à se mettre droit. Ok. Hein? Donc, il veut pas entrer dans les cases, hein, le cheval. Hein. Il est la carte qui allait d'un petit peu dans tous les sens. Hein, c'est je fais ce que je veux. Personne n'a de contrôle sur moi. Et là, je vois, voyez des rochers derrière avec un beau ciel bleu. Il y a cet esprit d'aventure, de voyage. Je vais où je veux, quand je veux. Il y a vraiment cet esprit de fougue. Là, on ne voit pour autant que la tête. On ne voit pas son corps entier, mais comme si là, il se posait quand même. Vous voyez, pour certaines cartes, avec des chevaux, on voit une dynamique de mouvement, on le voit courir. Ici, on le voit, il se pose. Peut-être là aussi, en pleine phase de réflexion, de pause introspective en disant ok, là j'ai bien couru. Il me fait penser il se repose un petit peu, ce cheval. Il n'est pas en plein mouvement, en pleine action. Comme s'il se demandait ok, je suis un être libre, mais dans quel c'est ce que je ressentais un petit peu dans l'introduction. Dans quelle direction là j'ai vraiment envie d'aller? J'ai fourni beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup galopé. C'est comme s'il se retournait sur son chemin en disant waouh, quel parcours j'ai fait jusqu'à présent. Mais là, j'ai besoin de me poser un petit peu. Je suis fatiguée. J'ai envie de prendre un nouveau chemin et pour ça, j'ai besoin de me poser, de me ressourcer, d'aller rechercher d'aller chercher des ressources en moi. Et à nouveau, on voit ces rochers couleur ocre, orange. Là aussi, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Vers où j'ai envie d'aller? Hein, il y a un petit peu cette dynamique-là. Alors, je vais aller un petit peu plus loin avec la cartomancie traditionnelle, mon fameux jeu de 32, mon allié, mon ami depuis très longtemps. Et je vais lui demander par rapport au cheval,
Quelle, autre information les cartes veulent bien nous donner? Alors, par rapport à ce cheval, on a l'as de cœur. Alors l'as de cœur, c'est, le foyer, la famille. Alors, c'est aussi son temple intérieur. Donc, ici, on a une dynamique. Qu'est-ce que j'ai envie de créer pour moi, dans mon foyer, pour être en pleine connexion avec mon temple intérieur? Comme si c'était une semaine à se poser les questions, à savoir si dans ce que l'on a créé au niveau familial, amical aussi, hein, l'as de cœur, c'est aussi tout ce qui est, en lien avec sa famille d'âme. Sa famille d'âme autour de soi, son réseau, amical, ses liens d'âme et est-ce que je suis en accord avec mon temple intérieur et mon temple extérieur quelque part? Le temple extérieur, c'est ce que j'ai créé dans la famille, dans mes amis. Est-ce que tout ça est bien en phase, est bien aligné? Et peut-être que c'est pour ça aussi que ce cheval s'arrête comme si, voyez, il est tourné du côté, de cet as de cœur, il est tourné dans cette direction et l'as, il y a un côté protecteur, protection de l'univers, mais aussi, le cheval est un protecteur. Hem oui, l'univers nous demande aussi, avec ces 2 cartes, de reprendre les rênes de notre vie, ou peut-être pas de les reprendre, juste de voir, hein, si effectivement nous sommes bien en phase avec tout ça. Peut-être que nous sommes déjà bien, sur ce chemin qui nous convient parfaitement et dans ce cas, c'est une belle confirmation, hein. Donc, ici, c'est vraiment cette question, je me pose pour regarder le chemin parcouru, voir où j'en suis dans ma vie. Est-ce que je suis en phase à l'intérieur, le temple que je sens être à l'intérieur, de moi, est-ce qu'il est en phase à l'extérieur? Alors, hop, je viens de faire tomber les cartes. Oui, pardon, je viens de faire tomber les cartes. Donc voilà, elles étaient toutes dispersées par terre. Alors peut-être que c'est un message, c'est est-ce que alors ça va pas concerner tout le monde, hein, parce que, pour un certain nombre de personnes, je sens que vous allez vous dire: «Oui, je suis bien aligné», ça sera une confirmation. Si c'est une confirmation, là, l'univers vous dit: «OK, vous pouvez vous remercier, vous féliciter, de tout ce que vous avez construit dans votre vie et c'est formidable». Et puis le fait que les cartes tombent et se dispersent, c'est autrement, est-ce que là, je suis dispersée? Est-ce que mon temple intérieur et ce que j'ai construit à l'extérieur ne sont pas alignés? Et auquel cas, bah, qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement. Et parfois, c'est, juste des petites, remédiations, des petites choses à modifier. Et puis parfois, c'est des choses un petit peu plus, profondes. Là aussi, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin si les cartes veulent bien nous parler. Alors, par rapport au cheval et à l'as de cœur, qu'est-ce qu'on veut bien nous donner comme précision? OK. Alors, il y a 9 de pique. Alors, un 9 de pique, je pense que ça va concerner la deuxième possibilité, hein. Hop, j'aligne tout ça. Je vous ai dit que, je sentais qu'il y allait avoir pour, ce choix numéro un 2 catégories de personnes. Les personnes qui vont se dire: «Oh oui, pour moi, tout va bien», et cetera. Et dans ce cas, bah, c'est magnifique. Célébrer tout ça, hein. La célébration pour moi, c'est le 10 de cœur, la fameuse carte que j'appelle, le champagne et parce que, si vous faites ce bilan, c'est certainement que vous avez dû passer par des choses, difficiles, des choses que vous avez dû laisser mourir, perdre peut-être, précédemment dans le passé et dans ce cas, célébrer encore plus, savourer la vie et c'est magnifique. Bravo à vous. Et puis la deuxième catégorie de personnes que je peux percevoir, le 9 de pique, il y a quand même une idée de on arrive à la fin de quelque chose.
Ce que j'appelle, pour moi une mort symbolique. Donc peut-être que certaines personnes parmi vous, ont pu vivre ou sont encore dans cette phase de ce que j'appelle la nuit noire de l'âme, où on se pose des questions sur, justement tout ce dont je vous ai parlé là tout à l'heure. Est-ce que, à l'intérieur de moi est-ce que ce qui est à l'extérieur de moi, ma vie extérieure, correspond à ce que j'ai envie de faire, à mes rêves intérieurs? Est-ce que je suis alignée, autant mon temple intérieur qu'extérieur? Et j'ai le sentiment par rapport à cette carte-là, que pour certaines personnes, elles font le bilan ou elles se rendent compte que ça n'est pas le cas et là, on nous invite, voilà, à faire effectivement le point là-dessus et en se demandant: «Qu'est-ce que je peux mettre en place, pour que effectivement je sois peut-être plus alignée, avec, avec ma famille, avec mon réseau amical, surtout aussi avec moi-même», puisque l'as de cœur, c'est aussi sa maison intérieure. Vous le savez, si vous me suivez dans les tirages, je vous mets souvent, en lien avec vous-même, en vous posant aussi des questions, dont je n'ai absolument pas les réponses. Ça n'est pas mon rôle et il ne m'appartient pas de le faire, mais mon rôle est de vous aider à aller chercher vos propres réponses, vos propres clés pour aller ouvrir vos propres portes personnelles. Et je dis bien vos portes, hein, ça tombe tout seul, c'est-à-dire qu'il y en a pas qu'une. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plusieurs possibilités et chaque chemin va pouvoir, vous donner accès à une porte et je suis simplement là pour vous aider à trouver, les clés et à et à compléter votre trousseau, j'entends. Une belle métaphore. Alors, est-ce que je peux, vous donner un petit peu plus d'informations par rapport à ce 9 de pique? Alors, vous l'avez compris, pour le premier cas de figure, bravo, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à vous dire, hein, sinon vous féliciter, ouvrez le champagne, symboliquement parlant. Je célèbre avec vous, santé, chin chin. Et puis pour les autres, ce 9 de pique, quel est le message, voilà, le message supplémentaire que l'on va pouvoir apporter sur ce 9 de pique, et cetera. OK, 9 de cœur, le roi de cœur. Donc le roi de cœur, c'est effectivement là aussi de redevenir donc le roi ou la reine de votre vie, hein, puisque là c'est un roi, mais bien sûr ça peut aussi s'adresser, à la dame, hein. Donc ici, nous avons, l'énergie de, se reconnecter complètement, à soi-même, redevenir le roi ou la reine de sa vie, c'est-à-dire reprendre son pouvoir intérieur, ce pouvoir qu'on a parfois délégué aux autres. Peut-être que le regard d'autrui, la parole des autres, on y accorde beaucoup de valeur, à son détriment parce que parfois on pense que l'extérieur, la vie des gens autour de soi, notamment de sa famille et de ses amis ici, a plus de valeur, que ce que l'on peut penser. C'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas, on ne fait pas confiance à sa petite voix intérieure et là, l'univers vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous reconnecter à vous, à reprendre, voyez, à reprendre là, à reprendre ce, pouvoir intérieur que vous avez délégué aux autres, en pensant que les autres étaient peut-être mieux que vous ou, qu'ils étaient plus intelligents, qu'ils avaient plus de valeur, tout ça, c'est juste, votre mental qui vous le fait croire et il n'y a pas ni de compétition, ni de jugement, à apporter. Souvent, si on a cette combinaison, c'est peut-être aussi que vous pouvez être très dur avec vous et plus doux avec l'extérieur. Donc là, on vous invite vraiment à vous accorder beaucoup de douceur, à vous considérer comme votre meilleur ami, à agir comme vous agiriez pour vos meilleurs amis, mais avec vous-même, à vous considérer, à retrouver la valeur que vous avez, à vous mettre en premier plan, voyez, en premier plan dans votre vie
Et puis aussi, le roi de cœur, moi je le vois aussi comme un petit peu la source de tout. C'est-à-dire, faites aussi confiance, en la vie, à ce qu'elle peut vous apporter de beau. La vie est un cadeau. Je sais que c'est pas toujours facile à entendre quand on vit des choses difficiles, heu, c'est OK. Mais si vous vous dites: «D'accord, là, c'est peut-être une passe un petit peu difficile, mais je crois, en ce que la vie peut m'apporter de beau, après coup et peut-être que ce n'est qu'un passage, hein, une initiation quelque part». Et là aussi, vraiment, on vous invite à avoir foi, à croire en des jours meilleurs, si tel est le cas, bien entendu, je vous le rappelle. Et il y a beaucoup d'espoir, hein, avec un roi de cœur, hein, c'est vraiment roi de cœur, dame de cœur, c'est la même énergie. Hem, J'y vois encore autre chose là maintenant, c'est qu'il s'agisse de d'hommes ou de femmes, peu importe, eh bien, le roi de cœur, c'est aussi ce masculin sacré, c'est revenir à sa partie masculine, qu'on soit homme ou femme. À nouveau, j'insiste, c'est à nouveau réintégrer cette part, masculine en nous qui est l'action, le dynamisme, heu et l'as de cœur, on est aussi sur une énergie, d'intériorité, se reconnecter à ses émotions, même si on n'est pas sur une énergie de 8. 8, ce serait un peu le côté un peu plus féminin, mais pour autant, ce que je perçois, vous voyez ici, c'est un petit peu la balance et au milieu, on a le 9 de pique, hein, qui est là. On détruit ce qui ne nous convient plus, on laisse mourir finalement ce qui ne nous convient plus dans notre vie pour reconstruire son temple intérieur et en reprenant les vraiment avec ce cheval de base, les rênes de sa vie, pour donner, la direction que l'on souhaite, hein, dans nos projets, dans notre foyer. Là aussi, j'y vois au pourquoi pas aussi des travaux de rénovation, d'ameublement, de son intérieur, du tri, du rangement, du ménage, grand ménage que l'on fait aussi dans sa maison, terrestre, j'allais dire. Et en faisant ça, c'est comme si on insufflait aussi une nouvelle énergie, quelque chose de neuf. On faisait le tri à l'intérieur de nous pour éviter de nous disperser et pour nous recentrer. Voilà ce que je perçois pour ce premier tirage. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si bien sûr, vous le sentez. Vous m'encouragerez ainsi à poursuivre et puis en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Alors, bienvenue aux personnes qui font le choix numéro 2, donc cette carte-là, que nous allons découvrir immédiatement. Alors pour cela, je vais ôter les 2 autres cartes pour faire de la place à cette seconde carte qui est le cerf, avec, le mot de base, le mot-clé qui est ouverture. Alors, je me détache complètement de ce qui a pu être, écrit, hein. J'essaie de percevoir, des messages complémentaires. C'est tout l'intérêt, de cette vidéo par rapport au tirage, de Facebook ou Instagram. Donc, là, quand je regarde cette carte, déjà la première chose, c'est que le cerf, là aussi, comme l'aigle au dos de la carte, hein, ou le rapace au dos de la carte, regarde à droite. Donc, là aussi, vers l'avenir, il est posé. C'est un petit peu comme l'énergie de la première carte. Alors je ne vais pas vous spoiler. Si vous avez senti un appel à aller vers le choix 1, je vous encourage aussi à aller voir parce que peut-être qu'il y a des messages complémentaires. En tout cas, là, il est posé, tranquille, à côté de l'eau. Il se ressource.
On voit toute sa puissance, hein. Est-ce que vous ressentez toute sa puissance avec ces bois, le contact avec la nature, très, très, très fort? Comme si on vous invitait aussi à vous, ouvrir à votre puissance intérieure et c'est une puissance, une force intérieure canalisée, posée, en tout cas. Parce qu'on sent un esprit quand même guerrier, c'est-à-dire que le cerf, certes, hein, il paraît, tranquille, apaisé, bien dans ses herbes, à côté de l'eau. Vous avez aussi, vous le voyez ici, cet emblème, hein, je ne trouvais pas le mot, cet emblème, heu, voilà, qui est un personnage, il y a un esprit quand même de quelque chose d'un peu divin, un peu inca le là-dedans, avec des énergies vraiment de puissance, hein, mais puissance intérieure, dans la force tranquille. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Ça tournait en boucle, mais j'arrivais pas à poser les mots. La force tranquille. C'est-à-dire que là, moi, j'ai pas trop envie de m'approcher du cerf parce que là, je le sens tranquille. Et pour autant, il y a quand même ces bois, ces défenses qui me font penser que si je le dérange un petit peu trop, il peut m'embrocher. Donc prudence. Là, il est posé, c'est, un petit peu: «Laissez-moi tranquille, me reposer, me ressourcer». Comme si il était en train de prendre des ressources un petit peu pour aller au combat si nécessaire. C'est-à-dire que là, il n'a aucune raison d'aller au combat, il est bien. Mais que, effectivement, si, il a des adversaires autour de lui, il n'hésitera pas à se servir de ces bois, pour se défendre, et il ne se laissera pas attaquer, en tout cas, c'est ce que je vois. Dans l'ouverture, c'est ça aussi. On vous invite aussi à aller vous ressourcer dans la nature, à vous entrer en connexion, dans cette nature profonde et à vous reconnecter aussi, j'entends, à votre propre nature intérieure qui peut être un petit peu sauvage. Laissez parler votre côté, sauvage, votre côté, rebelle, votre côté, hem comment dire? À gérer aussi vos émotions. Il y a voyez ici, l'eau qui coule tranquillement. On n'est pas dans des remous, hein, donc l'eau qui coule, là aussi. Laissez aller, vos émotions, entrez vraiment, dans votre force tranquille. Alors, on va essayer d'aller voir avec, les cartes de mon jeu de 32, mon copain et allié depuis, de nombreuses années et là, vraiment, je vais découvrir en même temps que vous. Je n'ai pas sélectionné les cartes avant. Alors, par rapport au cerf, à cette ouverture, ouverture à soi, ouverture aux autres, ouverture aussi, à la vie, à ce qu'elle nous propose comme nouveau chemin, comme opportunité, dans quel que soit le domaine de la vie, là aussi. Alors, le cerf. Ah, c'est très drôle, hein. C'est très, très drôle. Oui, je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un lien avec, le 1er choix. Je vous en dis pas plus, mais, si vous avez sélectionné cette carte numéro 2, vraiment, je vous invite à aller voir la numéro 1 parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. Alors, ici, je vous parlais, de vous ouvrir aussi à vous-même. L'as de cœur, c'est son foyer intérieur. C'est sa maison extérieure, son foyer, sa famille, ses amis, mais c'est aussi, son monde intérieur, son temple intérieur. Alors c'est marrant parce que je vous parle de temple intérieur et il y a une espèce de divinité ici. Ça me fait vraiment penser aux Incas, hem
J'ai les mots Pérou, Mexique qui arrivent, donc peut-être que vous avez un lien profond avec, ces pays-là, de la famille, là-bas ou envie de partir en voyage, là-bas et on vous dit: «Ouvrez». Alors j'entends aussi: «Ouvrez-vous à d'autres cultures, ouvrez-vous à d'autres paysages, ouvrez-vous à de nouvelles choses, à de nouvelles connaissances». Il y a une dynamique d'aller au-delà, d'aller chercher de nouvelles choses, hein, d'insuffler de nouvelles choses dans votre vie, en lien profond avec vous, dans vos aspirations. Alors peut-être que c'est il y a un lien aussi avec des vies antérieures. Ça, c'est fort possible également, mais c'est d'entrer en profonde connexion avec vous, dans votre temple intérieur et vous ouvrir à ce que la vie va vraiment vous mettre sur votre chemin. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Oh, ben c'est très drôle là. J'adore. Alors, pardon, je suis désolée, je vous fais bouger la caméra. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Alors, c'est marrant ce que je vous dis parce que le 10 de carreau, c'est le voyage, l'invitation au voyage. Le voyage, il y a cette, alors ça peut être aussi, le déménagement ou l'aménagement. Le déménagement, partir, d'un endroit pour aller à un autre, l'aménagement aussi, l'aménagement de son foyer, voilà pour s'ouvrir, voilà, je sais pas, de nouvelles couleurs dans votre maison, de nouveaux objets, un nouvel aménagement pour y insuffler de nouvelles énergies. Mais il y a aussi le fameux voyage dont je vous parlais. Je voyais des pays ici avec le cerf, heu de nouveaux pays, de nouvelles cultures, des changements. En tout cas, on est sur du carreau ici, du changement dans son foyer, dans son réseau amical, de la transformation profonde. Il y a quand même une idée aussi de transmutation, de transcendance dans ces cartes-là. Le 10, on est sur, j'ouvre une nouvelle porte sur, quelque nouvelle, hein, voilà, hein, sur quelque chose, d'inédit aussi, peut-être, aller vers quelque chose d'inconnu, des choses que l'on pour l'instant, n'avait pas encore vues ou pas encore compris ou il y a cette dynamique-là aussi. En tout cas, on est vraiment sur, amener du changement là, cette semaine, par rapport à votre maison, à votre foyer, des choses qui vont vous plaire, des choses que vous aviez peut-être envie de faire depuis longtemps et que vous n'aviez, pas, osé faire ou pas eu le temps de faire, pas l'énergie de faire. Mais en tout cas, dans ce tirage-là, il y a beaucoup d'énergie. On est vraiment sur une énergie d'impulsion, de dynamique de changement, j'y vais et donc le 1, c'est une énergie, de nouvelles choses, hein, d'une nouvelle impulsion et le 10, c'est j'ouvre aussi les portes, donc vous avez les clés. Dans certains tirages, je vous dis que, on est là pour vous donner les clés, pour essayer de, par nos tirages, tous autant que nous sommes, de vous donner quelques graines qui sont autant de clés. Là, vous avez les clés, en fait. On vous les ressources, vous les avez et on vous, demande là, bah, si vous le voulez bien entendu, d'utiliser ces clés pour ouvrir les portes parce qu'elles sont là, juste devant vous et il ne tient qu'à vous de les ouvrir, de les laisser fermer ou de rester sur le palier parce qu'on a son libre arbitre et chacun fait comme il l'entend. En tout cas, je sens vraiment là qu'il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion. Je vais aller voir un petit peu plus loin, avec, le 10 de carreau, si j'ai de nouvelles informations. Ah! Ah mais c'est passionnant. Quand on connaît les cartes, je vous assure que c'est passionnant. On a le roi de carreau. Le roi de carreau, c'est l'étranger. Alors l'étranger dans le sens, certes, un pays étranger,
Vraiment, il y a une dynamique là d'avoir envie de partir, d'ailleurs en fait, hein. Le roi de carreau, c'est ça, hein, c'est aller ailleurs, partir, s'ouvrir à autre chose en tout cas. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont des projets, vraiment de voyage. À l'étranger, c'est une première possibilité, mais sachez que dès que l'on sort un petit peu de ce qui est connu, autour de nous, dans les cartes, dans le jeu de 32, on est déjà sur du roi de carreau, c'est-à-dire qu'on est déjà à l'étranger. Donc moi qui suis en Vendée, je sors de Vendée ou je sors de ma zone, dans laquelle j'habite, je suis déjà dans l'étranger, je pars déjà à l'aventure dans cette énergie, cette dynamique. Et donc c'est pas forcément les pays étrangers, mais ça peut aussi l'être, bien entendu, d'autant plus avec ce 10 de carreau. Hem Il y a vraiment c'est une grande énergie de mouvement, de changement, de transformation profonde avec ce combo de 2 cartes. C'est assez, impressionnant. Une grande envie d'ailleurs, de voir ailleurs ce qui se passe, de s'ouvrir à de nouvelles choses. Il peut y avoir une grande envie de déménager aussi ou qu'on soit en phase de déménager ou qu'on y pense, hein, que ce soit pas encore acté. Mais en tout cas, il y a c'est cette grande ouverture du cœur, vous voyez? Cette grande ouverture du cœur à aller, ailleurs, à voir autre chose, et là aussi à ouvrir, j'entends aussi, non s pour ouvrir ses perceptions, pour ouvrir le champ des possibles, parce que là, on est vraiment dans une énergie ici où, tout est possible, vraiment. En tout cas, c'est un magnifique tirage. Hem, je vous encourage vraiment à aller, acter ces changements. Ça demande du courage, parce que c'est vraiment dans ces doubles carreaux une énergie, ça souffle, hein, en tout cas. C'est une énergie, vraiment de grande dynamique, hein, de transformation. Et je vous souhaite le meilleur, vous le savez. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos. De plus en plus, il y aura, au-delà des guidances, d'autres formes, comment dire? De messages, hein, mais je parfais un petit peu ma technique, au fur et à mesure. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Plein de bonnes choses à vous et je vous dis à très vite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 ici, pour cette carte. Je vais vous ôter les 2 premières cartes, choix numéro 1 et choix numéro 2 et je vais de ce pas retourner cette carte qui est le renard. Un magnifique renard, tourné là aussi vers la droite, avec connaissance de soi. La droite, comme, tous les animaux jusque-là, sont tournés vers, je regarde vers le futur. Il a un air très déterminé, très, volontaire. Heu, Là, il me donne l'impression, ce renard, qu'il a on parle beaucoup du renard avec la ruse, le filou un petit peu. On a cette notion un petit peu généralement dans, la symbolique, hein, de la ruse, de la dissimulation parfois, de la manipulation, du stratège, hein, heu, mais ce qui ressort, dans ce tirage, c'est pas forcément ça. Je ressens beaucoup d'intelligence, beaucoup de pragmatisme et une envie d'aller de l'avant. Avec ce terme de connaissance de soi, ça me fait penser, pour les personnes qui auront choisi, ce numéro 3, des personnes qui se connaissent déjà très, très bien, dans leur façon de faire, qui ne se mentent pas sur leur fonctionnement, qui, ont
un but, un objectif et qui savent où ils veulent aller avec détermination et qui sont, là aussi à la recherche de, pourquoi pas, nouveaux outils pour aller encore plus loin dans la connaissance de soi, en lien avec la nature, hein. Il y a la nature, sa nature profonde, hein. Je voyais le vert derrière, ça me faisait penser ici à la nature et connaissance profonde, en soi. J'espère ne pas vous donner le mal de mer parce que ça bouge beaucoup ce matin, un petit peu comme cette nuit et ce matin aussi quand je tourne la vidéo, il y a encore beaucoup de vent comme toute la soirée d'hier et cette nuit. C'est un petit peu ça, hein, ça, le vent, c'est, ça me fait penser, qu'il chasse les nuages. Là, dans ce choix de numéro 4, numéro 3. Déjà au numéro 4 qui pour l'heure n'existe pas dans mes tirages, mais ça vous donne déjà une dynamique. Le 3, on va vers le 4, c'est-à-dire on passe à l'étape suivante, et c'est ça ce que je ressens dans ce renard, c'est, je me fixe des objectifs, rien ne m'arrêtera sur ma route pour l'atteindre, pour les atteindre. Je me connais, vraiment profondément, je connais ma nature profonde et j'ai envie de découvrir encore plus, plus loin, mes capacités, et je vais aller, au bout du bout, hein. C'est vraiment ce que je perçois. Au-delà de ce que j'ai pu, écrire, sur les tirages Facebook et Instagram, donc c'est comme si j'avais déjà oublié, hein, ce qui avait été dit pour entrer dans cette nouvelle dynamique, en lien avec les cartes. Donc là, je vais vous faire un tirage en cartomancie, c'est-à-dire que je vais tirer 2 voire 3 cartes, pour aller, complémenter tout ça, hein. Alors par rapport à ce renard, hein, dans renard, il y a le mot reine, hein, ça me fait penser aussi au tirage numéro 1, sans vous spoiler, quoi que ce soit, mais si voilà. Les rênes, hein, donc reprendre les rênes, de sa vie. Alors renard, c'est un mais alors franchement c'est toujours incroyable dans les tirages. C'est comme si, ça déroule une histoire parce que cette carte a un lien avec le tirage numéro 2. Quand j'ai fait le tirage numéro 2, il y avait un lien avec la carte numéro 1. C'est comme si j'avais fait exprès et je peux vous assurer que je tire jamais les cartes, à l'avance, si ce n'est que là, les 3 cartes, elles étaient déjà tirées puisque j'avais fait un tirage, un message écrit. Mais pour le reste, je le fais vraiment là au fur et à mesure et c'est comme si c'était une série en fait. Avec la carte numéro 1, c'était le premier épisode, la carte numéro 2, deuxième épisode et la carte numéro 3. Parce qu'il y a une carte, centrale qui revient dans chaque tirage. C'est assez impressionnant. Donc là, le 10 de carreau, oui, mais j'en reviens toujours pas. Ça, c'est la magie de la vie. Je suis toujours épatée et émerveillée. C'est incroyable, hein. Heu Je pense qu'il y a aussi cette dynamique ici, dans ce troisième tirage, c'est de s'émerveiller de la magie de la vie, parce que je vous ai dit, hein, le renard, il a aussi un fort instinct. Il voit loin, il voit au-delà, il est fin limier, il sent les choses, c'est un être profondément intuitif, hein. Et ce renard, le 10 de carreau, c'est, le changement, c'est le voyage, c'est, ça pourrait être le déménagement, l'aménagement. C'est, voilà, j'ai les cartes qui tombent, à nouveau. Décidément aujourd'hui, les cartes se cassent la figure, elles ne tiennent pas dans les mains. Elles ont envie de bouger ces cartes, elles ont envie de mouvement également. Donc le 10 de carreau, c'est invitation au voyage, invitation à des nouveautés, des changements profonds dans sa vie. Une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, de la transformation, autant intérieure qu'extérieure. Je vous parlais tout à l'heure
avec là, ici, de connaissance de soi, d'aller chercher, pourquoi pas, de nouvelles, ressources, de nouveaux outils pour aller encore plus profond dans la connaissance de soi. Même si on se connaît déjà bien, hein, dans ce 3e tirage, hein, dans ce choix de 3e carte, on a affaire vraiment à des personnes qui se connaissent déjà bien, normalement, ou alors ce choix ne vous correspond pas. Mais là, on va encore plus loin, on ouvre encore plus les portes sur ces parties inconnues de soi, parce que là, on a envie d'aller encore plus loin dans sa recherche intérieure, hein, puisqu'on est, sur, une transformation profonde, hein, avec le 10 de carreau, avec, cette envie d'ouvrir, encore plus, ses connaissances, ses capacités, ses compétences, et aller transformer, vraiment en profondeur les choses. Alors, on va aller un petit peu plus loin par rapport à ça. OK, l'as de pique. Alors l'as de pique, on est déjà sur un as, donc vous voyez, on passe du 10, donc on passe une porte. Pour moi, dans la cartomancie, les 10, ce sont des portes, on franchit des portes. Ici, la porte du changement. On l'a passée cette porte. Vraiment, je vous invite à aller voir les cartes précédentes parce que je vous raconte une histoire finalement. C'est pas forcément toujours comme ça dans les tirages, mais là, je vous raconte vraiment une histoire. Et là, on est au 3e épisode. Mais pour moi, c'est hallucinant. Donc là, la porte, vous l'avez franchie et vous insufflez donc quelque chose de nouveau. On est sur du 1, vous voyez ici. Le 1, c'est quelque chose de nouveau. On est, sur quelque chose, qui peut être inconnu, mais en tout cas, l'as de pique, c'est, le contrat, l'engagement. Alors peut-être que parmi vous, certains vont changer, de domaine d'activité, de lieu de travail, de logement, puisque le contrat, ça peut être autant un contrat de travail qu'un contrat de bail, changer de voiture, par exemple, je ne sais pas, parce que là, un contrat, je vois une voiture. Ça peut être plein de choses, en fait, hein. Donc, signature de contrat, l'as de pique, hein, tout du moins au niveau physique. Ça peut parler d'engagement aussi, hein, être engagé, dans, une nouvelle entreprise, une nouvelle activité, une association, un contrat, une union, hein, aussi. On peut aussi s'engager, même si je n'ai pas de cœur, ici et ça pourrait être intéressant d'aller voir un petit peu plus loin, mais ça peut être, effectivement, aussi, oui, j'ai du pic, hein, là, c'est finalement, il n'y a pas de domaine particulier, dans ce tirage-là, mais ça peut être tout domaine confondu parce qu'il peut y avoir aussi une dynamique, d'engagement avec quelqu'un, hein. C'est-à-dire que là, vous pouvez être, en relation avec quelqu'un et avoir cette envie de vous engager, un petit peu plus loin. Donc pour certains, vous qui êtes en couple, par exemple, bah, vous aurez peut-être envie, de vous pacser, voire pourquoi pas de vous marier. Donc ça, c'est une première chose, mais ça peut être aussi, s'engager avec soi-même. Est-ce que là, hem, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour être pleinement engagé avec moi-même? Parce que là, vous avez déjà passé la porte là et là, vous êtes en train de mettre en place ce redémarrage dans votre vie. Les choses, le 10 de pique, c'est, les énergies, l'univers, il trame pour vous là, hein. Tout est en train de se mettre en place et vous voyez, on est en train d'ouvrir les portes aussi, mais là, ce sont les portes de l'univers. L'univers vous soutient, vous protège dans cette phase d'ouverture à de nouvelles choses. Croyez en la vie, croyez, en la magie de la vie. Alors, en tout cas, les choses sont vraiment en train de se mettre en place, mais on entre aussi dans les profondeurs de soi-même. Hein, j'ai le mot entrailles, hein. On entre dans les profondeurs de soi-même pour remplir quelque part son contrat d'âme,
son engagement, sa mission de vie aussi, j'entends, hein. Pour un certain nombre d'entre vous, pour le choix numéro 3, et vraiment, il y a une notion beaucoup plus spirituelle encore que dans les 2 autres. Là, c'est, j'ai vraiment envie d'aller de plus en plus, mon objectif là, avec le renard, c'est, je sens cet appel profond à suivre mon intuition, ma petite voix intérieure, l'appel de mon âme, à apporter les changements nécessaires dans ma vie pour pouvoir aller, vers ma mission de vie, être pleinement engagée avec moi-même, cesser de me mentir, être honnête et authentique dans ma vie pour pouvoir me réaliser pleinement ici. L'as de pique, c'est ça aussi, c'est se réaliser, s'accomplir pleinement en lien, en contrat avec soi-même, au-delà d'un contrat extérieur, d'un contrat avec les autres, d'un engagement avec les autres. C'est avant tout s'engager avec soi-même pour être complètement aligné à qui l'on est. Hein, donc là, il y a beaucoup de messages, que ce soit au niveau terrestre ou au niveau un peu plus céleste, comme je les appelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose un ancrage aussi qu'on vous demande, un ancrage aussi, très, 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 profond. Parce qu'il y a la connexion aussi, spirituelle qui est là, vous voyez? Parce que là, d'un coup, l'as de pique, on me le montre comme une antenne. Vous savez qu'on est tous, plus ou moins médiums, hein, c'est plus ou moins développé, mais nous avons tous ces capacités-là et là, subitement, alors que j'allais, vous dire au revoir, hein, l'as de pique, je le vois comme une antenne, hein, brancher nos antennes là-haut et en même temps en bas. C'est-à-dire, soyons la passerelle entre le ciel et la terre, pour nous accomplir pleinement dans cette vie-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre, le petit pouce bleu et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous retrouve, bientôt et je vous dis à très vite.